Dans ce cours, nous abordons le cours de la matière physique-chimie de titre La construction géométrique d'une image par une lentille convergente pour la deuxième année collégiale section internationale. Pour la première partie, les conditions de Gauss. Pour avoir une image qui est nette et réelle, ça veut dire formée sur l'écran, il faut que les conditions de Gauss soient vérifiées. La première condition, que l'objet doit être placé près et perpendiculaire à l'axe optique principal. La deuxième condition, on met un diaphragme obturé, les rayons près au centre optique. Pour comprendre mieux la deuxième condition, pour le premier schéma, on a plusieurs points B', le cercle rouge, l'image de point B, le cercle vert, d'où l'image sera floue et n'est pas nette. Pour le deuxième schéma, les rayons lumineux soient obturés près du centre optique. On a une seule point B', l'image de B, de l'image, d'où l'image sera nette. Pour la deuxième partie, donc les rayons lumineux remarquables, ce sont comme des règles pour la construction géométrique. La première règle, tout rayon incident passant par le centre optique émerge de la lentille convergente sans déviation. Pour la deuxième règle, tout rayon incident parallèle à l'axe optique principal, elle va émerger de la lentille convergente en passant par le foyer image F'. Pour la troisième règle, tout rayon incident passant par le foyer objet F majuscule de la lentille convergente, elle émerge la lentille convergente parallèlement à l'axe optique. La troisième partie, on va faire la construction géométrique d'une image par une lentille convergente. Donc, on va faire des étapes. Pour construire une image A'B' d'un objet lumineux AB, donc on doit vérifier les conditions de Gauss. Donc, il doit être perpendiculaire à l'axe optique. On va suivre les étapes suivantes. Premièrement, on symbolise l'objet AB par une flèche qui est perpendiculaire à l'axe optique principal, tel que A appartient à cet axe. Deuxièmement, on va construire le premier rayon incident passant par le centre optique O. Elle émerge de la lentille convergente sans déviation. C'est la première règle. Troisièmement, on construit le rayon incident passant par B et parallèle à l'axe optique. Elle émerge de la lentille convergente en passant par le foyer image F'. C'est la deuxième règle. Quatrièmement, on construit le rayon incident passant par B et passant par le foyer objet F majuscule. Elle émerge de la lentille convergente parallèle avec l'axe optique principal. Cinquièmement, donc le point d'intersection de ces trois rayons forme le point B' dit image de B par la lentille convergente. Une petite remarque, il suffit de construire seulement deux rayons remarquables. Sixièmement, la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique elle va former le point A', dite image de A par la lentille convergente. La construction géométrique de l'image, pour le premier cas, OA supérieur à 2F. On dessine l'axe principal optique. La représentation symbolique de la lentille convergente. Le centre O et le foyer image F' et le foyer objet F, tel que la distance focale F est égale à 3 cm. Le centre O et le foyer image F' et le foyer objet F, tel que la distance focale F est égale à 3 cm. La construction de l'objet AB est égale à 2 cm et dirigée vers le haut. Et la distance OA est égale à 8 cm. La construction de l'objet AB est égale à 2 cm et dirigée vers le haut. Et la distance OA est égale à 8 cm. Le rayon incident qui passe par le centre optique O émerge sans déviation. Le rayon incident qui passe par le centre optique O émerge sans déviation. Le rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' foyer MH. Le rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' foyer MH.
Le rayon incident passant par F, foyer objet, émerge parallèle à l'axe optique. Le rayon incident passant par F, foyer objet, émerge parallèle à l'axe optique. B', l'image de B, et la projection orthogonale A' de B' sur l'axe optique. La construction de l'image A'B'. Les caractéristiques de l'image A'B'. Premièrement, elle est renversée car l'image est l'objet de sens opposé. Réel car il est en aval par rapport à la lentille LC. La taille de l'image A'B' est plus petite que la taille de l'objet AB. Vous pouvez maintenant appliquer vos connaissances pour la construction géométrique pour les 4 cas suivants. Cas numéro 2, OA est égal 2F. Cas numéro 3, OA entre F et 2F. Cas numéro 4, OA est égal à F. Cas numéro 5, OA inférieur à F. Afin de déterminer les caractéristiques de l'image. Pour le prochain vidéo, je fais la correction de la construction géométrique de l'image pour les 4 cas. Le cours est terminé. Au revoir et à bientôt.